J'aime beaucoup votre accent. Mais oui, je suis belle. Fallait dire ça. Ah non, mais j'adore, je suis belle. Et d'ailleurs, je voulais mettre un t-shirt. Je suis belge. Mais je me suis dit que ça valait pas la peine parce qu'on allait tout de suite l'entendre. Moi, je l'ai accent belge. Donc je garde mon t-shirt propre. Jennifer est belge donc aussi. Oui, Jenny est belge. Non, j'adore les Belges, j'aime bien aller chez eux, mais j'aime bien rentrer chez moi. Non, c'est top. Et puis j'ai mes copines belges. Là, j'aime bien y retourner chez elles comme ça. C'est ça, il s'est passé un truc pendant ce tournage. Oui, T'appuies pas oui, comme ça fait beaucoup de bienveillance qu'a automatiquement un Belge. En fait, quand on va en Belgique, je sais pas, il y a une espèce de courtoisie, de bienveillance, les gens sont sympas. On a la frite. C'est ça. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Non, mais c'était un tournage des plus agréables. Bon, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire c'était un tournage, machin, je me prends pas comme ça. C'est ma deuxième vraie expérience au cinéma. Un rôle un petit peu plus épais que le précédent, avec les Francis, où j'avais fait... Voilà, mais bon, quand même. Mais en tout cas, je suis sûre que vous allez aimer le film. Il y aura peut-être un 2, un 3, on ne dit pas. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, C'est Facebook. très important pour que le film puisse... Pour en parler et puis pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour dire, mais quel talent, c'est dingue, Stéphanie, j'avais jamais vu ça, je m'y attendais pas. N'hésitez pas, vous me ferez tout. Enfin, moi, je ferai tout. Parce que... Ça sort le 4 janvier. Ouais, le 4 janvier 2017. Pour bien démarrer, pour bien démarrer. Oh, ils sont un peu mous, vous trouvez pas? Ouais, vous êtes un peu mou là. Je pense qu'on a trop parlé que là, ils veulent découvrir le film. Oui, ils veulent découvrir le Ils film. sont saoulés. Allez, pareil. Alors vous allez avoir ce plaisir de le découvrir et comme on vous le disait, parlez-en après, effectivement. S'il vous Tweetez, plaît. texto. Et ne racontez pas tout, surtout. Non, pas la chute. Pas la chute. Donc vous avez compris qu'il y a une chute. Bon, sécurité, qu'est-ce que c'est? Ils font qu'est-ce qu'ils font. Bien, on va vous laisser en... Quitte déjà le... Avec ce film, vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Sincère. Pareillement. Et c'est un beau cadeau qu'elles nous font là, donc le plus C'est simple, chouette, c'est merci, des applaudissements. merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonsoir monsieur. Oui, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'avais bien apprécié le film. Très bon film. Je voulais savoir si c'est André Dussolier qui avait fait la cascade quand il passe au-dessus de... C'est lui qui a fait la cascade? André Dussolier, et je le répète que c'est vraiment pas du mytho, on dit pas ça pour faire de la fausse pub. Tous les acteurs ont fait leur cascade, personne n'a été doublé dans ce film, il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de studio, il n'y a pas de triche. Tout est vrai, c'est tourné à vitesse réelle, en situation réelle, avec des vrais dangers, donc vraiment, ça se fait plus aujourd'hui. Sur une vraie autoroute, sur des kilomètres et des kilomètres. Et je pense que ça c'est assez important pour le dire parce que aujourd'hui on fait tout en faux. Et ben là, on a tout fait en vrai. Ça coûte moins cher, mais regardez, il reste que moi. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve, hein, parce qu'André Dussolier, vous ne verrez plus les enfants non plus, les deux, trois acteurs là, ça nous a pas coûté énorme. Hein. La dernière semaine, on a ramené les comptes à zéro en fait. Autre... Bonjour Audrey. Bravo pour le film. Merci Audrey. C'est la 4e fois si vous savez. Audrey, elle l'avait déjà vu 4 fois. Je vais vous présenter quand même Audrey qui est ma fan inconditionnelle numéro 1, Ah oui, qui a fait 650 km aujourd'hui, qui est sur Twitter, qui nous soutient, voilà. Ouais. Audrey qui est une femme Soutien numéro admirable 1. et super gentille, moment de l'applaudir. Merci à vous Audrey. Merci d'être là. En fait, il faut savoir déjà peut-être sur la fin de la tournée, vous avez fait plus de, il faut le dire quand même, parce que l'équipe ils ont fait plus de 80-85 dates. Là on est à 80, oui aujourd'hui à 79, oui, ou 80. On aura fait 85. Et je veux savoir, donc là le film il va sortir bientôt et vous avez fait plein d'avant-premières, vous avez eu des succès mais incroyables sur toutes les villes. Je veux savoir si vous étiez un peu stressé du coup et moi je souhaite franchement 3-4 millions de On a mis ça On prend, c'est gentil. Mais si vous êtes stressé. Là on est forcément stressé. Mais forcément, vous savez, c'est tellement aléatoire de nos jours. En plus, cette année a été une année tellement sombre, avec tellement de problèmes en plus dus à autre chose qu'au cinéma. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça, c'est toujours une inquiétude. Mais il y a un truc qui était important, en tout cas, et ça, on ne regrette pas du tout cette magnifique tournée qu'on a faite, c'est que d'abord, moi, c'est la plus grande que j'ai faite, et franchement, il y a un truc qui est génial, c'est de vous rencontrer, de vous entendre vibrer. Ça, c'est un truc, c'est ce que je disais au monsieur qui est là-haut, qui me demandait ce que ça me faisait tout à l'heure de me voir à l'écran. Je lui dis, vous savez, moi je regarde pas l'écran, mais ce que je regarde, c'est les gens.
Et pour nous, c'est notre meilleure récompense, c'est de vous entendre bouger, rire, sauter, faire des trucs, vous marrer, être surpris et tout. Donc ça, c'est génial. Et puis ce film, c'est un tour de manège. Je voulais vous dire bravo pour le film parce que moi j'ai adoré. Merci. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que ce serait possible de faire un mannequin challenge? Un mannequin challenge. Si tu veux, mais tu sais, nous on n'est pas des mecs à la mode, on fait pas les trucs à la mode. Les trucs à la mode, mais ça c'est un ça peu se démode. Donc nous ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une photo de tout le monde pour garder un souvenir, puis après on la met sur internet pour que tout le monde puisse se voir. Ah, et d'ailleurs, quand on prend dans la photo, si vous n'êtes pas avec votre conjoint ou votre conjointe, vous essayez de faire gaffe. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, changez de place. Il y a eu une soirée où les gens n'étaient pas venus avec leur femme mais avec leur secrétaire et c'était une soirée privée et en fait... Ça a jasé. Mais non, tu sais, si tu veux, on va pas te dire non parce qu'on n'a pas envie de te dire non à quoi que ce soit, mais la vérité, et tu comprendras ce que je te dirai dans quelques années, c'est que les trucs à la mode, faut pas les suivre parce qu'ils se démodent. Tu vois. Et après, si t'as envie qu'on fasse ça, on le fera, il n'y a pas de problème. On mettra toutes les photos dehors, là, comme ça. Il y aura un selfie tout à l'heure, il y aura plein de photos. On fera un mannequin challenge. Et pendant qu'on fait le mannequin challenge, nous, on va se barrer en cours. Et tu sais où est-ce qu'il faut aller faire le mannequin challenge? Au musée Grève, là t'auras le meilleur mannequin challenge. Portable, je pense qu'on prend tous des photos avec notre téléphone portable. Bon, quand on en a pris une, on en reprend une autre, parce qu'on n'a pas confiance, évidemment. Alors qu'à l'époque de l'argentique, on faisait une photo, et puis c'est tout. Maintenant, on en fait 10. Donc ça, même les numéros de téléphone, si on vous casse votre téléphone, vous ne connaissez plus aucun numéro. Comme c'est effectivement dit dans le film, c'est-à-dire que la jeune fille, en fait, elle connaît pas le numéro de sa mère. L'habitude, justement, on appelle maman et bon, elle connaît pas le sien. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est effectivement, on comprend qu'elle est un peu seule. Pire, si le cas, c'est une chose, mais si t'as un ami sincère qui donne ton numéro à la télé, oh, ça n'arrive pas. Comment on peut faire une telle chose? J'aimerais pas que ça m'arrive. Est-ce que c'est vraiment un ami pour non, finir? ça je sais pas, mais ça peut être dur, quoi. Il s'en rappelle encore, hein. Mon Dieu, quelle horreur. Allez-y. Lorsque j'ai démarré à la télé, je ne comprenais plus pourquoi il n'y avait plus de talk-show et que dès que j'arrivais maintenant dans une émission, on était obligé de faire des jeux toutes les 4 secondes. C'est parce que si vous ne tenez pas, si les émissions ne tiennent pas les gens en haleine, ben, ils perdent toute cette partie. Mais ils se rendent compte qu'en fait, à force de jouer à ce jeu, ben, de toute façon, ils perdent. Et comme par hasard, ben, vous voyez des Arte, en fait, d'autres endroits où les gens sont en train de parler tranquillement. C'est comme les émissions politiques où tout le monde se coupe la parole. Au bout de 2 secondes, vous switchez, vous préférez regarder une émission où on vous explique des situations. Et c'est vrai qu'on va dans un monde numérique qui nous emmène de plus en plus vite. Et en même temps, on a envie de beaucoup plus de tranquillité pour pouvoir écouter l'information, la disséquer, la digérer, la comprendre. Donc voilà, on est un peu dans cette transition. C'est pour ça que maintenant, on va tranquillement rendre l'antenne. Parce que les studios, en fait, on va décrocher là maintenant pour la pub. Non, je plaisante, mais peut-être une dernière réaction, voilà, avant. Tu as hésité, l'appartement, au niveau des dégâts des eaux, ça se passe bien? L'expert d'assurance va passer la semaine prochaine. Il va y avoir un peu de travaux. La tête de la dame, quand elle est revenue, il ne faut jamais revenir quand on loue un appartement, il ne faut jamais revenir pendant. Et la dame a ouvert la porte, et elle a vu son appartement en rouge et blanc. Elle n'a pas compris, quoi. Tout son appartement était en rouge et blanc, tout a été transformé. Elle a dit, mais mon truc avec mes clés, là, je dis, non, on va tout vous rendre. Et en fait, elle est devenue folle. Parce qu'elle a vu son appartement complètement transformé, même les chambres n'étaient plus les bonnes. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je prends un appartement pour un film, c'est souvent la première fois que les propriétaires louent, donc ils sont ravis, ils disent, oh, on va filmer avec José Garcia, c'est formidable. Et ils arrivent, et on a tout défoncé, et pour Babysitting, c'était la même chose. C'est des gens, ils n'avaient jamais loué leur maison, ils étaient ravis, on leur a donné 2 billets d'avion pour les envoyer à Las Vegas, et il se trouve que la dame est revenue plus tôt que prévu, elle est arrivée au milieu, elle a dit mais qu'est-ce que vous avez fait et tout, elle a voulu appeler les flics, alors que c'était prévu tout ça. Mais donc si j'ai 2 conseils à vous donner ce soir, mettez pas votre régulateur de vitesse et louez pas vos maisons pour les tournages. On les rend intacts, hein. On les rend intacts. Ah non, on les rend toujours intacts. Il ne faut pas venir pendant qu'on travaille. Simplement, faut pas voir ce qu'on fait. Alors, pour conclure... Ah, moi, je voudrais juste, avant qu'on parte, prendre une photo. Voilà, on a notre photographe aussi. Ici, tu vas la faire comme ça. Comme ça, je suis sûr d'avoir tout le monde. Et il y a notre photographe aussi, voilà, qui va monter sur... Et vous avez vos équipes. Oh, c'est beau. Excellent. Excellent. Nicolas, c'est grâce. Vous n'êtes pas avec votre conjoint, votre conjoint. C'est sûr. C'est un succès au cachet. Tu es formidable. Vous comprenez maintenant pourquoi
peu, c'est notre femme numéro 1. Ouais, c'est notre mascotte maintenant sur tous les films. Voilà, on la prendra sur tous les films. Attention, vous êtes prêts? Aix-en-Provence, tu es formidable. Est-ce que tu vas lever les bras pour faire du bruit? Magnifique. Super. Merci beaucoup. Merci. Messieurs Bénédicte, Fabien, encore malade. Quel accueil. Très chaud. Merci. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir et en plus, là, vous n'êtes pas venu seul. Non, ouais. Il y a une partie de l'équipe qui est avec nous. Déjà, on est très contents d'être à Marseille. Avec famille, on est très souvent à Marseille. Après Saint-Denis, c'est un peu notre deuxième ville. On a de la famille ici, on a des amis. On a surtout une association avec laquelle on travaille qui s'appelle Sourire à la ville, à tous les rangs qui sont là. C'est l'enfant à peine passé à vous les applaudissements, s'il vous plaît. Et surtout, il y a une famille, une grosse famille, enfin une grande famille à Marseille qu'on connaît très bien, qui s'appelle la famille Bougueraba. Merci. Et la famille Bougueraba nous ont confié un de leurs enfants. Voilà, c'est un peu notre gosse, Fabien et moi, c'est un peu notre fils. Il joue dans ce film, il joue le mec qui parle de Zidane et qui bande. Voilà. C'est le rôle qu'on avait à lui proposer. S'il vous plaît, c'est l'enfant de la ville, s'il vous plaît, messieurs, faites un maximum d'applaudissements pour Régal Bougueraba, s'il vous plaît. Alors, on va accélérer un peu parce qu'il y a plein de monde. Donc moi, une petite dédicace aussi à une partie de la famille Gilles qui est dans la salle. Et je ne vais pas leur demander de monter sur scène, je ne vais pas leur faire ça. On va accueillir aussi sur scène le coproducteur du film, qui est mon producteur de musique dans la vie, et qui est notre frère Amédi et moi, Jean Rachid, s'il vous plaît. Ensuite, on va accueillir deux autres producteurs de ce film. Ils travaillent pour une boîte de prod qui s'appelle Mandarin. C'est leur boîte de prod, s'il vous plaît. Ils nous ont fait confiance dès le début. Faites un maximum de bruit pour Eric et Nicolas Albert, s'il vous plaît. Alors, c'est un grand monsieur du cinéma, ça fait 20 ans qu'ils font des films, et ils nous ont fait confiance pour notre premier film. On va accueillir aussi les distributeurs comme on est là. Et en fait, ce film-là, c'est un petit film qui n'a pas été facile à monter. Heureusement, on a aussi un distributeur qui nous a fait confiance très vite. Et là, il y a des gens de Gaumont qui sont dans la salle. Gina, Hugues, si vous pouvez venir, comme ça, tout le monde est là. Merci à Gaumont, ils sont là. On va accueillir tout de suite l'actrice principale du film, celle qui tient le rôle de Samia. S'il vous plaît, faites du bruit pour Nelia Arzou. Le rôle de Toussaint dans le film, s'il vous plaît, je voudrais du bruit pour Moussa Mansali. Ensuite, il a le second rôle de ce film. Son rôle, c'est le rôle de Farid. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Soufiane Merab. Il y a à peu près 90 séquences dans le film, il est présent dans les 90, il fait une énorme performance.
S'il vous plaît, dans le rôle de Ben, Monsieur Pablo Poli. Distributeur, producteur, coproducteur, une partie des comédiens et des réalisateurs, c'est une brochette assez exceptionnelle. Tout à l'heure, vous vous êtes levé, voilà, pour toute cette équipe, on peut se relever encore une fois ce soir, exceptionnellement. Ah ouais, on peut pas de soucis. Voilà. Merci. Alors, on va faire comme d'habitude, des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Voilà, vous levez la main, qu'on puisse vous amener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà, c'est le but de l'échange. Et comme je le dis, voilà, de façon systématique, quand on a voilà, la chance, et puis en plus, là, vu le nombre qui sont ce soir, ils sont vraiment là pour vous rencontrer et échanger avec vous. C'est un moment vraiment privilégié, quoi. Et je vois qu'il y a une dame qui veut déjà intervenir dans le fond. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tout d'abord, je vous félicite pour ce film qui est vraiment criant de vérité. Pour avoir été en centre de rééducation, avoir eu des tas de misères, mais beaucoup d'espérance, beaucoup d'entraide. Et ce film, vraiment, j'ai l'impression de m'y retrouver, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. De l'amitié. Moi, personnellement, j'ai quitté le centre il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, on se retrouve tout le temps avec les copines avec lesquelles j'étais, et les messieurs aussi. On se retrouve tout le temps. Toutes les semaines, on se retrouve. Et ça a créé une amitié et une aide pour tout le monde. Et là, le film, moi je dis, il est parfait. Merci. Alors, juste devant, je viens. Bonsoir. Déjà, ça fait très bizarre de tous vous voir debout. Et c'est une question pour Fabien, je ne sais pas si vous voudriez répondre, mais est-ce que vous avez encore des nouvelles des gens que vous avez rencontrés à cette époque-là de votre vie? J'ai jamais revu ni Samia ni Steve, et je suis encore en contact assez rapproché avec Farid, qui habite Grenoble aujourd'hui. On a fait une avant-première à Grenoble il y a 2 semaines, il était là. Il est venu après devant le public avec nous répondre aux questions. Il a tout de suite tenu à dire que c'était pas vrai, qu'à l'époque il n'était pas puceau. Il a commencé par ça. Et après il a répondu aussi à d'autres questions. Mais voilà, c'était assez marrant de voir le vrai et le faux Farid répondre aux questions ensemble. Merci. Autre question, réaction? Oui. Bonsoir, excusez-moi, pas de questions, simplement merci. Merci de vous être remis à nu ce soir, et le film et le livre. Merci pour vos performances d'acteurs, parce qu'effectivement, vous êtes debout. À un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il y en a un parmi les acteurs qui est vraiment handicapé? Je veux dire les acteurs principaux. Et donc, merci aussi d'être là après la projection. Nombre de fois où je fais des avant-premières, en général, les acteurs sont avant. Nous sommes expédiés, et c'est un plaisir de vous voir. Donc, merci infiniment. Et en général, les acteurs, quand ils sont après le film est vraiment poignant, fort. Donc, merci. On a des victimes qui m'ont mis dans le film parce que voilà, je suis le seul Marseillais dans le film. Ils m'ont dit je peux parler avec ton accent et mettre un sourire de l'OM. Et je vous remercie vraiment pour ça. Et non, vraiment, c'est important d'aller voir le film, de faire du bouche à oreille parce que s'ils font 1 million d'entrées, ils m'offrent un T-Max. C'est une vraie pari. Et voilà, moi, il y a ma mère qui est dans la salle, je voulais qu'on l'applaudisse parce que. Il y a mon ami d'enfance aussi, et là, il m'a poussé à faire ça, Aziz. Et là, Aziz, ça fait beaucoup d'années qu'ils ont Aziz, et il a dit, allez Marseille, tu vas réussir, et j'ai suivi ce conseil. Juste un petit détail sur quand on lui a proposé ce rôle-là, il a dit d'accord, mais sans trucage.
Et en effet, il a été fort. Il a été très fort. Ça va. Parce que sa maman, j'avais oublié. Pardon. C'est une blague, c'est une connerie entre nous. Ils sont très tolérants chez les Bouguerabas. Ils sont très tolérants. Alors, une autre réaction. Déjà, bravo. Bravo à toute l'équipe, à tous les acteurs. Comme toute la salle, je pense, on a tous passé un magnifique moment devant ce film. Et je voulais remercier particulièrement ceux qui ont mis en image ce film. Parce que les images de début sont poignantes. Elles sont belles, et ça rend votre message à tous magnifique. Voilà. Donc bravo pour ça. Monsieur, oui. Une dernière question, réaction? Non? Alors, oui, Jean-Rachid, donc, qui s'est rigolé, exprimé. En fait, on rigolait tout à l'heure parce que la dernière fois, il y a un mec qui est venu, moi c'est mon premier film, j'en ai pas encore parlé à Mandarin, il vient, il me dit, j'ai un scénario, j'ai des gens importants pour faire le film. Donc je lui dis, t'as qui dans le film? Il me dit, alors là j'ai Dujardin. Je dis, mortel, je peux le lire. T'as Dujardin, je lui dis, Jean Dujardin. Il me dit, non, Nicolas, son frère. Après il me dit, j'ai peut-être Bébel, j'ai peut-être Belmondo. Je lui dis, Jean-Paul Belmondo. Il me dit, non, son autre cousin, Ludovic Belmondo. Ça va être très difficile à le monter. Après il me dit, mais c'est pas grave, j'ai Deneuve. Je lui dis, Catherine Deneuve. Il dit non, sa petite sœur Sophie Deneuve. Bon, là je commence à flipper, je me dis je vais avoir du mal à le financer. Et il me dit j'ai Canet, sinon. Je dis Guillaume Canet. Il me dit non, son nom, Simon Canet. Mais il me dit par contre en musique j'ai un truc de fou, j'ai Obispo. Je lui dis Pascal Obispo. Il me dit ouais. On va en débriefer tranquille. Ouais, on veut des vraies questions parce que depuis tout à l'heure ça part en conférence. Mais en fait, Redouane il n'est pas content parce que c'est une conférence et c'est pas des questions. Posez-lui des questions sur prothèse, pas prothèse. Non, je voudrais qu'on applaudisse la femme justicière que je veux violer. C'est madame. Oui. Jean-Louis David. C'est vous qui êtes aussi ou quoi? Non, vous n'avez pas le droit de vous mettre au programme avec des trucs comme ça. Non, madame. Non, mais. Il y a Redouane qui prépare un one-man show en fait. Donc il teste un peu là, il se chauffe. Donc s'il n'y a plus de questions.